nous allons voir comment se répartissent les électrons autour du noyau dans un atome. Dans le chapitre 7, nous avons vu que l'atome est constitué d'un noyau central qui contient les nucléons, c'est-à-dire l'ensemble des protons et des neutrons. Autour du noyau, il y a des électrons qui gravitent. En fait, les électrons sont plus ou moins proches du noyau et ils se répartissent sur des couches appelées couches électroniques. Autour du noyau, on peut définir la première couche que nous allons appeler n égale 1. C'est la couche la plus proche du noyau. De même, la seconde couche autour du noyau s'appelle n égale 2 et la troisième couche s'appelle n égale 3. On voit que n représente le numéro de la couche électronique. Ces couches sont divisées en sous-couches que nous appellerons S, P et D. Ces sous-couches contiennent un nombre maximum d'électrons. Par exemple, la sous-couche S possède au maximum 2 électrons. La sous-couche P, elle, contient au maximum 6 électrons. Chaque couche électronique possède un certain nombre de sous-couches. La couche numéro 1 possède une seule sous-couche nommée S. La couche numéro 2 possède, elle, 2 sous-couches nommées S et P. De la même manière, la couche numéro 3 possède 3 sous-couches appelées S, P et D. Maintenant, on va nommer ces sous-couches. Pour la première couche n égale 1, la sous-couche unique s'appelle S, on la note donc 1S. Pour la couche n égale 2, il y a 2 sous-couches S et P, on les note 2S, 2P. En fait, le chiffre devant indique le numéro de la couche et la lettre indique le nom de la sous-couche. De la même manière, on va nommer les 3 sous-couches de la couche n égale 3, 3S, 3P et 3D. La sous-couche 3D n'est pas au programme de la classe de seconde, donc nous n'en parlerons pas ici. Maintenant, on va voir comment se répartissent ces électrons sur ces sous-couches électroniques. Cette répartition suit une règle bien précise. On va placer d'abord les électrons sur la sous-couche 1S, puis sur les sous-couches 2S, 2P, puis sur les sous-couches 3S, 3P. Ce qui donne comme ordre de remplissage 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Prenons un exemple. Le carbone de symbole C, numéro atomique Z égale 6, nous avons donc 6 électrons à répartir sur les couches. D'après la règle précédente, les électrons vont se répartir sur la sous-couche 1S. Et cette sous-couche 1S ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Je les dessine. Puis, les électrons vont se répartir sur la couche 2S, qui également ne peut contenir que 2 électrons. Ici. Nous avons déjà placé 4 électrons sur les 6. Il nous en reste donc 2 à placer. On suit la règle de remplissage. On va donc les placer sur la couche 2P. Les électrons sont tous placés. Maintenant, on va voir comment on note cette répartition des électrons sur les couches et les sous-couches électroniques. Comme on a mis 2 électrons sur la couche 1S, on va noter 1S2. On a mis 2 électrons sur la couche 2S, puis 2 électrons sur la couche 2P. Cette manière d'écrire la répartition électronique 1S2, 2S2, 2P2 s'appelle la configuration électronique ou encore la structure électronique.
Elle donne la position des électrons sur les sous-couches autour du noyau. Prenons un autre exemple, le soufre. Symbole S, numéro atomique, Z égale 16. Nous avons 16 électrons à répartir sur les sous-couches. Nous allons commencer par remplacer 2 sur la 1S, 2 sur la 2S, et 6 sur la 2P. Nous avons donc placé au total 10 électrons. Il nous en reste 6. On continue en suivant la règle de remplissage. On va en placer 2 sur la 3S et il nous en reste 4 à placer sur la dernière sous-couche 3P. Donc, la configuration électronique du soufre est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Voilà, nous avons terminé la première partie. Il nous reste à donner le vocabulaire spécifique de cette répartition. Reprenons la configuration électronique du soufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. On voit qu'avec cette répartition, on a accès aux couches électroniques. La première, la deuxième et la troisième. Les électrons présents sur la dernière couche électronique s'appellent les électrons de valence. Le soufre a donc 6 électrons de valence. La dernière couche du soufre, c'est la troisième, N égale 3, et on a 2 plus 4, soit 6 électrons de valence. La couche électronique est saturée si elle contient le maximum d'électrons. On voit que pour le soufre, la dernière couche n'est pas saturée puisque la sous-couche 3P contient 4 électrons alors qu'elle peut en contenir 6 au maximum. Elle n'est donc pas saturée. La dernière couche en cours de remplissage s'appelle la couche externe. Donc pour le soufre, la couche externe est la couche N égale 3 puisque c'est celle qu'on est en train de remplir. On reprend l'exemple du carbone. Configuration électronique 1S2, 2S2, 2P2. On voit que la couche externe, c'est la couche numéro 2, N égale 2. Elle n'est pas saturée puisqu'on a seulement 4 électrons de valence, 2 plus 2, et que 2P pourrait aller jusqu'à 2P6. Donc, elle n'est pas saturée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.